Ok. Ça fait 3 fois que je renonce, je recommence la vidéo. Il fallait que je bloque mon téléphone. Quand je bloque pas mon téléphone, les gens m'appellent à gauche, à droite. Je peux rien faire. Ça me prend la tête un peu. J'étais arrivé à plein milieu de la vidéo, ils m'ont coupé la vidéo. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va aller un peu plus vite parce que là, ça fait déjà 2 fois qu'on me coupe la vidéo. Mais là, j'ai bloqué. Voilà. C'est mieux. Donc, je vais mettre cette... Ce soir, on va parler de l'Afrique, ok, de tout ce qui se passe en ce moment là-bas, ok, voilà. Donc, je vais mettre une petite chanson. Élevons le roi, élevons notre Dieu. Adorons Seigneur, adorons notre Dieu, élevons notre Dieu, alléluia, alléluia, élevons le Tout-Puissant, alléluia, alléluia. Au Mali, alléluia, alléluia. Au Mali, alléluia, alléluia. Au Burkina, alléluia, alléluia. Au Niger, alléluia, alléluia. Au Guinée, alléluia, alléluia, élevons son nom, adorons son nom, élevons son nom, adorons son nom, élevons notre Dieu, alléluia, alléluia, élevons notre Père, alléluia, alléluia, notre Seigneur, alléluia, alléluia, le Tout-Puissant, alléluia, alléluia, le Roi des rois, alléluia, alléluia. Élevons. Ok. Donc, élevons son nom, adorons son nom, acclamons son nom, élevons son nom, élevons notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Seigneur, alléluia, alléluia. Au Mali, alléluia, alléluia. Au Burkina, alléluia, alléluia. Au Niger, alléluia, alléluia. Au Guinée, alléluia, alléluia. Élevons son nom, acclamons son nom, élevons son nom, adorons son nom, adorons le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, alléluia, alléluia. Notre Père, alléluia, alléluia. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui se passe en Afrique. Ok. On dit que le prophète n'est jamais le bienvenu chez lui. C'est le cas de l'Afrique. L'Afrique a tout. Mais tous les dignes filles de l'Afrique ne connaissent pas la valeur de leur continent. Mais Dieu merci qu'il y en a qui ont pris conscience. Comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, comme la Guinée. Et je leur dis bravo. Bravo. Bravo car c'est nos enfants. Bravo car c'est nos frères. Bravo car c'est nos maris. Le Seigneur a créé l'homme et il a créé la femme. Et la femme est la mère de tout. C'est la femme qui porte et c'est la femme qui élève. Et c'est la femme qui donne l'éducation. Et c'est pour cela que je les appelle nos frères, nos enfants déjà, et nos frères et nos maris. Voilà. Alors le Seigneur a dit, priez pour tous ceux qui vous combattent. Et c'est ce qu'on va faire, mes frères et sœurs. Lundi matin, qui est le 7 août,
Tout le monde en gêne pour l'Afrique. Je sais qu'on est dans notre prière de délivrance, je le sais. Mais le Seigneur a dit, prie pour ta nation, prie pour ton pire ennemi. Quand le Seigneur dit ça, vous savez pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'en priant pour ta nation, en priant pour ton pire ennemi, lui, Dieu, il t'élève. Il sait que tu aimes ton prochain. Ok? Donc, lundi matin, qui est le 7. Lundi matin, qui est le 7. À 6 h du matin, de 6 h à 6 h du soir, jeûne pour toute l'Afrique générale. Toute l'Afrique, hein? Même les pays qui vont combattre nos enfants et nos frères et nos maris qui vont les combattre, on doit prier pour eux parce qu'ils ont besoin de délivrance. On doit les confier à Dieu parce qu'ils sont possédés. Parce que c'est quelqu'un qui est possédé qui agit comme ça. Ils sont en train de piller ta propre maison. Ils sont en train de te prendre pour un esclave. Au XXe siècle, ils te prennent encore pour un esclave. Et puis toi, tu es content de ça. Tu cries, yeah, je suis esclave. Tu leur montres même que tu es esclave. Jusqu'à tu vas contre tes frères qui sont en train de se défendre, qui sont en train de se libérer de l'opprimation française. Tu vas les combattre. Ils ont besoin de délivrance. Ils sont possédés. Ok? Donc on doit prier pour eux. On doit gêner pour toute l'Afrique et les confier à Dieu. Car c'est Dieu seul qui a les solutions. Ok? Voilà. Donc c'est ce qu'on doit faire. Lundi matin, le 7. Ok? Voilà. Donc vous allez voir cette vidéo-là le vendredi. J'espère vraiment que du fond du cœur que tout va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans votre prière de délivrance. Quand tu fais la prière de délivrance, tu demandes à Dieu de te pardonner tous tes péchés. Tu ne recommences plus les mêmes péchés. Hein? Voilà, il ne faut plus recommencer. Car le Seigneur te dit, je te pardonne de tes péchés, mais ne recommence plus. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une équipe d'ignorants, d'idiots qui s'appelle CEDEAO. Voilà. Des vieux fatigués, des marchandises, parce qu'on les achète. Hein. C'est pour ça que je dis c'est des marchandises. Ok, on va parler d'eux. Ce que je n'arrive pas à comprendre chez ces personnes-là, c'est que quand un pays africain est opprimé des djihadistes, les djihadistes, là, je vous avais dit ça depuis longtemps, depuis l'an 2019, je vous avais parlé des djihadistes. J'ai un frère malien qui m'a rencontré, je venais du travail, et lui aussi il venait du travail, on s'est rencontrés. Et il m'a dit, en ce moment, ça chauffe au Mali. C'est au moment où IBK était aux affaires, où la marionnette de IBK était là. Il a dit, ça chauffe au Mali. Voilà ce que les djihadistes font. J'ai dit, je lui ai dit, il n'y a pas de djihadistes au Mali. Il dit, comment ça, il n'y a pas de djihadistes? J'ai dit, il n'y a pas de djihadistes au Mali. Ce que vous appelez les djihadistes, là, c'est la France. Il me dit, non, ce n'est pas la France. C'est le contraire, la France est en train de nous aider. J'ai dit, mon frère, écoute-moi très bien. Je te dis que ce que vous appelez djihadistes, là, c'est la France. On s'est séparés à la queue leu parce qu'ils ne me comprenaient pas. Après, quand le peuple est sorti, que IBK est tombé et que Assimi Goïta est venu avec son équipe, avec ses braves équipes, avec ses braves enfants de l'Afrique, quand ils sont venus prendre le Mali, là, quand ils sont venus s'installer à la tête du Mali pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les pays, là,
ils ont découvert que les vrais djihadistes, là, c'était le gouvernement français. Et ce frère-là, quand il me voit, il me dit, mais comment toi tu savais que c'était... Je dis, j'ai grandi là-bas, je les connais, je sais comment les Français opèrent. Quand ils veulent piller ton pays, là, ils déposent des criminels dans ton pays. Le temps qu'ils sont en train de tuer ta population, eux, ils viennent voler. Voilà la politique de la France. C'est comme ça que la France marche. C'est dommage, mais ils sont comme ça. Nous qui connaissons bien comment la France opère, on a mis du temps à les connaître. Car moi, j'ai grandi là-bas. Avant, quand quelqu'un me disait « Ah, la France est comme ça », je faisais pas là-bas avec la personne. Parce que pour moi, c'était le pays idéal sur la terre. Mais après, quand j'ai compris qui est le gouvernement français, j'ai fui la France. J'ai quitté même la France. Pour ne même pas que je sens même l'odeur même de la France. Non seulement il n'y a pas de loi sur les terres. Quand noir et noir se mettent ensemble, l'homme noir là peut frapper sa femme jusqu'à l'amener au cimetière. Ce n'est pas le problème. Quand tu vas vers eux, là, ils te disent, quand je dis tu vas vers eux, la justice, hein, quand tu vas vers les policiers, là, ils vont te dire, madame, il faut divorcer. Mais l'homme avec qui tu es là, si lui ne veut pas divorcer, comment tu vas divorcer toi seul? À France, avant là, quand l'homme n'est pas là, la femme n'est pas là, il n'y a pas de divorce. Donc à France, les gens disent il y a la loi. Peut-être maintenant, oui, mais au temps où nous on était là-bas, la femme était l'esclave de l'homme. Mais quand par contre, c'est une blanche qui a marié un noir, un africain, ou c'est un blanc qui a marié une africaine, et puis par exemple, toi comment on appelle, toi le noir tu es maltraité, par exemple, si toi le noir tu maltraites l'homme blanc, ou soit toi par exemple, je vais aller plus vite pour que vous compreniez, j'ai ménagé un peu, par exemple, comment on appelle ça, un noir qui marie une française, une blanche, et qui la frappe, tout le quartier, ils vont fermer tout le quartier. Et ils vont le ramasser, ils vont l'amener au poste de police. S'il ne fait pas attention, ils vont le rapatrier. Voilà les politiques de la France. Mais quand c'est noir et noir là, il dit, mais gérez vos problèmes. Nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça, c'est pas notre problème? Si tu ne veux pas qu'il te tue, il faut te chercher. Voilà ce qu'ils disent. Et puis il te dit ça carrément, face à face comme ça, il te dit ça. Et quand il finit de te dire, il dit, si tu veux, dépose une plainte. Et puis lui, il te tourne le dos, il s'en va. Voilà la politique française. Vous comprenez? L'homme blanc, l'homme français n'est pas là pour l'homme noir. Comme les premiers présidents avaient dit, les tirailleurs, parce que moi je l'appelle tirailleur, De Gaulle c'est un militaire. C'est un militaire, et quand les militaires renversent les marionnettes qui sont venus nous imposer, ils appellent nos militaires du n'importe quoi. Alors que De Gaulle même, il était n'importe quoi, parce qu'il était militaire. Mais il a pris le pouvoir à France. Il a fait sortir le peuple français pour se défendre quand les Allemands sont venus les envahir. Donc c'est pour vous dire que l'homme français n'a jamais aimé l'homme noir. Le français t'aime quand il voit qu'il y a des intérêts derrière toi. Le français, il te marie quand il voit que il est rejeté dans son pays, qu'il n'a pas vraiment de l'importance dans son pays. C'est là où il te marie. Parce qu'il sait que si demain ça ne va pas là, en Afrique, là où vous allez partir en Afrique, lui, il sera patron en Afrique là-bas.
Des fois, je vois nos soeurs qui se marient avec les Français. Non, je suis mariée avec un Français. Mais il te prend pour un esprit. Il ne te considère pas. Moi, j'ai grandi avec eux. Il ne te considère même pas. Tu es son objet. Par rapport aux autres pays, je ne dis pas que l'Amérique est bien. L'Amérique est en train de changer maintenant parce que l'Amérique est en train de suivre la France. Et il faut qu'ils arrêtent. Parce que les Américains, c'est des gens qui sont bien. De nature même, c'est des gens qui ont un cœur. Ils sont très gentils. C'est des gens qui n'aiment pas laisser faire souffrir des gens. Ils n'ont pas ce cœur-là. Le cœur que les Français, ils ont là, l'Amérique n'a pas ça. L'Amérique, il est humain. Mais comme c'est des gens maintenant, ils sont dans un système de franc-maçonnerie, c'est des gens qui suivent la France, donc ils font n'importe quoi aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que la France, la France, avant on ne connaissait pas qui était la France. Avant on ne connaissait pas le sens de la France. Avant on ne connaissait pas qui étaient vraiment les Français. On croyait, nous on pensait que c'était des bonnes personnes. On a perdu notre temps là-bas. C'est après maintenant qu'on a compris que c'est des gens qui sont sans cœur. Quand ils savent qu'il y a quelque chose, ils peuvent obtenir quelque chose de toi, ils te regardent en tant qu'un être humain. Quand ils savent qu'ils ne peuvent rien obtenir de toi, ils te traitent comme un animal. Et c'est des grands hypocrites. Le Français, tu peux être là en train de rigoler avec lui. Déplace-toi, va au foyer. Il dit, va au foyer. Déplace-toi, va aux toilettes. Il va te dire, sale nègre là. Voilà comment il nous appelle, sale nègre. Sale bouffon. Voilà comment il nous appelle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, je vois des fois, oui, la population française, il faut faire la différence entre la population française et le gouvernement. La population française et le gouvernement, ils ont la même mentalité à ce qui concerne l'Afrique. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. C'est les intérêts qui sont importants. Même la population. Parce que si la population était de bonnes personnes, ils allaient changer leur gouvernement. C'est maintenant que la population commence à faire des révoltes parce qu'eux-mêmes, ils voient qu'ils sont matés. C'est tout. Sinon, quand le gouvernement français les met au beurre, là, eux, ils s'en foutent de la souffrance de l'Afrique. Ils savent très bien que le gouvernement va piller tous les pays africains. Le gouvernement français va piller tout le continent africain et ils amènent ça en France. Mais quand les Africains sont en France, qu'est-ce que cette population dit à l'Africain? Vous les sales nègres, vous ne pouvez pas rester chez vous. Et je ne peux pas rester chez moi parce que la richesse de chez moi, là, ton gouvernement va piller ça. Donc si je reste chez moi, là, j'ai mangé quoi? Je poursuis ma richesse. Si je suis chez toi ici, là, c'est ma richesse que je poursuis. Pour que je mange. Parce que ce que toi, on t'envoie là, ça me revient de droit. À la fin, quand j'ai commencé à comprendre les politiques là, moi, c'est comme ça que je les répondais. C'est comme ça que je les répondais. Que non, je ne peux pas rester chez moi. Parce que chez moi, là, c'est là-bas que ton gouvernement va piller. Tout ce que je pouvais manger chez moi, là, c'est ça que toi, tu manges. Donc, c'est pour ça que je suis venu chez toi, pour qu'on mange ensemble. Parce que ce que tu manges, là, ça me revient de droit. C'est comme ça que je les répondais. Et ils voyaient que j'étais violent. Oui, je suis violent parce que quand tu me montres la violence, je te montre la violence. Parce qu'ils sont très dangereux. Le gouvernement français et les populations, ils sont très dangereux. C'est des hypocrites et c'est des profiteurs. Alors ne faites pas la différence de gouvernement avec les populations, non. Voyez pas quand Macron parle et puis il dit que oui, que les anti-français. Parce qu'il connaît sa population. Il sait que la population française est très hypocrite. Il sait que ce qu'ils font en Afrique, la population est au courant. C'est pour cela qu'il ménage toute l'Afrique, toute la population française dedans pour dire que anti-français.
Personnellement, moi, je ne suis pas anti-français. Mais je leur dis qu'il est temps que ces gens-là dégagent de l'Afrique. Parce qu'on est fatigué d'eux. Voilà. Ils ne nous rapportent rien. Ils ont assez pillé. Ils ont assez rempli les banques de France, de nos lots, de tout ce qu'ils peuvent. Ils ont fait beaucoup de réserves. Donc, ils peuvent vivre de ces réserves-là. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà ce que moi je dis. Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a une équipe qui s'appelle CEDEAO qui les suit. De toute façon, vous savez quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur dit que si c'est ton bras qui t'empêche de venir au paradis, eh bien, il faut couper, il faut jeter. Si c'est ton œil qui t'empêche de venir au paradis, ben, il faut enlever ton œil, il faut jeter. C'est mieux de venir au paradis avec des handicaps, avec un handicap, que d'aller en enfer tout entier. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des Africains qui nous combattent parce qu'on défend notre continent. Parce qu'on parle pour notre continent. Parce que nos enfants, nos frères, nos maris sont en train de se battre aujourd'hui pour récupérer ce qui nous revient des droits, qui est notre continent et qui est notre richesse. Et il y en a qui les combattent. Mais ceux-là, on doit les mater. On doit prier pour eux pour que Dieu les mate. Voilà. C'est ce qu'on doit faire. On doit prier pour eux, les confier à Dieu et Dieu va les mater. Parce que Dieu là, il mate aussi. Hein. Voilà, Dieu, il mate. Et d'abord même, je vais lancer un appel. Je vais beaucoup parler à Bédier. Il me prenait pas en considération de ce que je disais. Je ne sais pas s'il attendait ou s'il n'attendait pas, mais ce qui est sûr, il attendait ce que je lui disais. Parce qu'il a quelqu'un que j'ai prié pour lui, donc il a quelqu'un qui est proche de lui, j'ai prié pour lui. Et ce qu'il voulait là, il a eu ça. Donc je ne dirai pas son nom. Donc je sais que Bédier attendait tout ce que je lui disais, mais il ne prenait pas ça en considération. Voilà. Je vais dire à Bédier que la coalition qu'il a fait avec Baboura pour défendre la Côte d'Ivoire, pour enlever la Côte d'Ivoire dans les griffes de Satan. Lui, Bédier, il est sur une preuve. Vous savez ce que c'est une preuve? Quand tu as commis beaucoup de dégâts, quand tu as fait beaucoup de péchés, Dieu te dit d'accord. Comme tu es venu vers moi, tu m'as parlé que tu vas changer. J'ai compris. Je t'accorde une chance. Mais je te laisse. Mais il faut faire ça. Et dans ce que je te dis de faire, c'est dedans que je vais te pardonner totalement et je vais te protéger. C'est dedans aussi que je vais te livrer à tes ennemis. Quand le Seigneur te dit qu'il va te livrer à tes ennemis, ça veut dire que tu vas atterrir au cimetière. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas. Voilà, parce que ton ennemi là, c'est le Satan. Ok. Donc, le Seigneur m'avait dit ça, je lui avais dit ça. J'ai dit Bédier. Le Seigneur me dit que si tu trahis le combat dans lequel tu es avec Baboura, il va te livrer à tes ennemis. Je lui ai dit ça plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de vidéos que je lui ai dit ça. Mais peut-être que je ne lui ai pas dit tu vas mourir. Parce que ça ne se dit pas ce genre de trucs. Mais Dieu dit je vais te livrer. Donc moi aussi j'ai dit je vais te livrer. Donc quand tu regardes maintenant dans la parole de Dieu qui est la Bible, tu vas comprendre le sens de la livraison. Seulement tu vas trouver ça. Ça veut dire tout simplement que je vais te donner à tes ennemis et ils vont t'amener au cimetière. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand le Seigneur te dit, je vais te livrer à tes ennemis. Je l'ai livré à tes ennemis. Je l'ai livré à ses ennemis. Quand Gbagbo a perdu le pouvoir, c'est parce que Dieu l'a livré à ses ennemis. Parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Ils ont suivi eux-mêmes leur propre voie. Simon allait prendre tous les marabouts du Bénin, du Togo, et elle les a remplis dans le palais en disant que c'est des pasteurs.
Et ça a énervé Dieu. Et Dieu les a livrés à leurs ennemis. Ok? Voilà. Donc quand Dieu te livre à tes ennemis, là, soit tu meurs ou soit tu traverses un désert. Ok? Voilà. Et comme le Seigneur n'a jamais choisi M. Bédier pour faire quelque chose, le Seigneur a choisi M. Babon depuis longtemps. Mais le Seigneur n'a pas choisi M. Bédier. Le Seigneur seulement a mis sa main sur M. Bédier quand il a fait coalition avec M. Babon. C'est pour cela qu'il m'avait dit de lui dire de ne pas trahir le combat. Là. Parce que c'est à cause du combat là que lui, Dieu, il a sa main sur lui. Donc s'il trahit le combat là, lui, Dieu, il va enlever sa main sur lui. Donc c'est la mort qui l'attend. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit que vous, les Ivoiriens, là, de vous dire, le Seigneur m'a dit ça depuis, ça va faire 1 mois. Ou même 2 mois. Yes, ça va faire 2 mois. Il m'a dit de vous dire que vous tous qui avez trahi le combat de Côte d'Ivoire, vous tous qui êtes avec les ennemis de la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire, vous tous qui avez pris l'argent du gouvernement français, de l'argent des Draman pour trahir la Côte d'Ivoire, il va tous vous livrer à vos ennemis, un à un. Ok? Voilà. Il va tous vous livrer à vos ennemis, un à un. Vous allez tous y passer. Voilà ce qu'il m'a dit. Ok? Voilà. Donc, le monsieur qui est en Ngozi, là, quand il est tombé, là, après ça, le Seigneur m'a amené une révélation. Au cas où le Seigneur m'a dit que, quand je suis sorti et puis j'ai fait la vidéo, là, le Seigneur m'a donné une révélation. Ok? Voilà. Donc, tous ceux, mais lui, je vais venir sur lui. Après ça, ça sera ma dernière vidéo. Quand je vais finir de parler de cette vidéo, ce que le Seigneur m'a dit là, quand je vais finir avec ça, je ne parlerai plus de lui. Donc, vous tous, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous ne soyez pas sur les réseaux sociaux, le Seigneur m'a dit que vous tous qui avez pris l'argent pour trahir la Côte d'Ivoire, vous tous qui êtes en train de trahir la Côte d'Ivoire, vous tous qui êtes... Je ne parle pas des étrangers, hein, je parle des vrais Ivoiriens. Ce n'est pas des étrangers que je parle. Je parle des Ivoiriens. Vous les vrais Ivoiriens, là, vous tous qui avez trahi le combat de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit livrée à les œuvres de Satan, là, le Seigneur dit que vous allez passer un à un. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Ok? Voilà. Donc si tu ne veux pas passer là, tu sais ce qui te reste à faire. Répands-toi. Il faut sortir dans la trahison, il faut venir dans le vrai combat pour défendre ton pays, dans la vérité. C'est tout. Avec Dieu, là, c'est facile. Le Seigneur te dit, je te mets à l'épreuve. Tu trahis, je te livre à tes ennemis. That's it. Ok? Voilà. Donc, pour Bédier, c'est comme ça. Comme vous ne croyez pas, on y va seulement. Je vous ai dit, on y va. Allons-y. 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 Allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, 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 oh, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, oh. Vous voulez faire n'importe quoi avec Dieu. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui tient votre souffle de chaque jour. Quand Dieu enlève sa main là, tu atterris au cimetière. Vous ne savez pas ça. Le roi des rois, le Dieu des dieux, c'est le Seigneur Jésus. C'est avec lui que vous jouez. Le Seigneur Jésus a choisi la Côte d'Ivoire. C'est son pays qu'il a choisi. De la façon qu'il a choisi Israël. C'est comme ça qu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Ok? De la façon qu'il a choisi Israël, c'est comme ça qu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc, si vous jouez avec la Côte d'Ivoire, un à un, vous allez partir. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Ok? Voilà, je vois ma vidéo s'est coupée. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette vidéo-là ce soir. Ok. Donc, je crois que je vais faire 2. Ça va faire 2. Donc, vraiment, le peuple des choses, comme on appelle, du Mali, du Burkina, du Niger, de Guinée, tenez bon.
le Seigneur avec vous. Ok, voilà. Restez toujours dans la vérité de défendre vos pays et votre continent. Et le Seigneur est avec vous. N'écoutez pas tous ces juniors-là de CDAO, là. Ne les écoutez pas. Voilà. Libérez votre continent. C'est ça que vous devez regarder. Le Seigneur a mis quelqu'un devant vous qui s'appelle M. Poutine. Il va vous aider à libérer l'Afrique. Ok, voilà. Donc regardez le Seigneur. Ne regardez pas ces juniors-là. Ok, voilà. Donc Dramane Ouattara, j'aurais appris qu'il a envoyé il veut envoyer des militaires là-bas. Ok, c'est là où je vais m'arrêter parce que je crois que ma vidéo s'est coupée. Mais demain, je vais faire une autre vidéo. Alors, je vais dire à M. Dramane, non, c'est même pas Dramane que je vais parler. Je vais dire aux militaires de Côte d'Ivoire, votre pays, la Côte d'Ivoire, est pris en otage par la France. Le junior qu'ils ont posé sur votre pays s'appelle Dramane Ouattara. Vous ne voyez pas vos amis là qui sont en train de libérer les pays. Vous ne libérez pas la Côte d'Ivoire. C'est aller vous battre avec comment on appelle vos frères là qui ont libéré les pays là. Vous allez vous battre avec eux parce que l'esclavage des Français là, vous aimez ça, donc vous voulez infliger ça à tout le monde. Si vous aimez l'esclavage, c'est pas tout le monde qui aime être esclave. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Si vous ne voulez pas vous libérer de 5 individus qui vous tiennent en otage en tant que vous des militaires, des 5 individus qui vous tiennent en otage, si vous ne voulez pas vous libérer d'eux, mais ça c'est votre business. Laissez les autres pays se libérer. Donc si Dramane vous envoie là-bas, là, dites au revoir à vos familles, hein, parce que vous n'allez plus revenir sur la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez plus revenir sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est que Dieu va vous montrer là-bas. Là. Parce que les gens là, c'est Dieu même qui va faire le combat à leur place. C'est que le Seigneur va vous montrer là-bas. Là. Vous allez, s'il a pitié de vous, il va vous laisser. Il va vous mater et puis il va vous laisser. Mais s'il n'a pas pitié de vous, là, il va tous vous amener au cimetière. Donc avant de partir, là, dites adieu à vos familles. Si vous avez la chance, vous allez revenir avec des chicottes sur le visage. Ils vont vous frapper d'une manière que vous n'allez jamais oublier ça. Vous allez être traumatisé un à un. Dans le cas contraire, si Dieu n'a pas pitié de vous, ah ben, comment on appelle, le Niger sera votre cimetière. Ok? Voilà. Donc suivez Dramane Ouattara. Ce monsieur-là qui a perdu toute sa tête là, suivez-le. Et puis allez-y mourir. Parce que c'est tout ce qui vous attend. Vous croyez vraiment que les gens là, eux, ils sont là pour vous s'amuser. Si vous voulez vous amuser avec votre pays, ça c'est votre business. En Afrique là-bas, n'importe qui veut s'amuser avec son pays là, c'est son business. Mais ceux qui veulent se libérer de l'opprimation, de l'esclavage des Français là, foutez-les la paix. C'est de ça que nous on vous parle. C'est de ça qu'on vous parle. Ok? Si vous voulez rester des esclaves des Français là, ça c'est votre problème. Chacun choisit la vie qu'il veut mener. Ok, voilà. Donc pour les mallettes d'argent, si c'est vous l'argent qui est important par rapport à votre propre vie, par rapport à votre dignité, ça c'est votre business. Mais foutez la paix au Mali, foutez la paix au Burkina, foutez la paix comment on appelle ça, au Niger, foutez la paix à la Guinée. Ils sont en train de faire un bon travail, libérer l'Afrique. Ce petit Macron là, lui montrer que l'Afrique là, il y a des hommes là-bas. C'est pas lui seul qui est homme. Qu'il y a des vrais hommes qui sont sur l'Afrique. Ces marionnettes qu'ils trouvent sur l'Afrique là, ça c'est son business. Ok? Donc vous là, vous les Ivoiriens là, au lieu de libérer votre pays là, c'est Dramane que vous suivez pour aller faire guerre. Dites au revoir en même temps. Et puis je vais parler de, je sais pas si ma vidéo là, je sais même pas si c'est coupé. Toi Johnny Pacheco là. Quand tu vois celui que tu appelles président, la marionnette qui occupe notre présidence là, quand il fait ces bêtises là, tu ne sors pas pour parler. Hein. Mais quand les Ivoiriens qui vont envoyer là-bas là, vont rester là-bas, ils ne vont plus revenir là, c'est là que vous les gens de RDL, là, vous les cyber de RDL, c'est là que vous allez avoir la bouche
pour parler. Quand votre marionnette là en train de faire n'importe quoi là, vous ne parlez pas, vous le laissez faire n'importe quoi. C'est la même chose qu'il avait fait au Mali. Quand il a envoyé des criminels à Assimi Goïta, et puis Assimi Goïta les a arrêtés là-bas, vous êtes tous sortis en train de parler dans le vide, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Quand Dramane Ouattara fait de beaux chiffres, vous ne parlez pas. Mais c'est quand ça commence à chauffer maintenant que vous parlez. Donc Johnny, sors, tu vas dire à ton junior là d'arrêter ces bêtises. Ok, voilà. Le Niger est en train de veut sortir de la merde. Parce que le clown qui est là-bas, là, c'est la dictature française qui est issue. Eux, ils ne veulent plus suivre ça. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Je ne les comprends pas. Quelqu'un veut libérer son pays et puis vous allez vous mettre ensemble pour aller le combattre. Allez-y. Allez-y. Ce que vous n'avez jamais vu là. Mais vous allez voir ça là-bas. C'est-à-dire, il y en a même qui vont quitter là-bas, ils vont mettre leurs slips, leurs caleçons sur leur tête pour courir. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ce que vous n'avez jamais vu là. Dieu va... C'est même pas les gens là qui vont se battre avec vous. C'est Dieu même qui va amener son armée là-bas. Cette armée là va vous chicoter propre. Et toi, le Nigeria là, toi, le président nigérien, là, je ne vais même pas parler anglais, je vais parler français avec toi, parce que tu viens de l'Afrique. Toi, le président nigérien, là, toi, tous les présidents qui étaient là, ils étaient bien. Toi, tu es venu avec ton problème d'argent, là. Tu es obsédé par l'argent, là. Le peuple nigérien, c'est un peuple qui est digne. C'est un peuple qui aime l'Afrique. C'est quoi que tu es en train de faire, là? Tu es en train de faire quoi, là? Il faut amener tes militaires nigériens là-bas. Ce que vous allez trouver là-bas, là. Je vais prier même pour que vous allez. Parce que le Seigneur me dit que vous n'allez même pas tenter ça. Mais moi, je vais prier à Dieu pour que vous allez. Ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir ça. Quand Macron dit qu'il fait sortir ses ressortissants là, vous croyez que Macron est en train de s'amuser. Macron sait ce qui va se passer là-bas. Lui, il sait. C'est vous les idiots des Africains là qui ne savent pas. Vous allez amener vos militaires là-bas, les Africains là-bas. Ils vont les tuer là-bas. Ils vont se tuer entre eux là-bas. Et qui va perdre? Mais c'est vous. C'est-à-dire, quand quelqu'un est chez toi, je dis quelqu'un est chez toi, quelqu'un est chez lui. Toi, tu te déplaces pour aller le provoquer. Mais même s'il n'a pas la force là, Dieu va lui donner la force. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand quelqu'un est chez lui, eux, ils sont sur leur pays. Ils ont un problème avec les marionnettes qui les gouvernent. Là. Ils l'ont enlevé au pouvoir parce que la marionnette là ne les arrange pas. La marionnette là arrange la France. Alors que eux, ils ont besoin de leurs richesses pour pouvoir vivre. Donc, ils ont enlevé la marionnette de la France. Là. Vous partez, vous battre pour la marionnette là, pour le déposer là. Et vous êtes courageux. Hein? Allez-y, ce que vous cherchez là. C'est même pas ce pays-là même, c'est même pas le Niger qui va se battre avec vous. C'est l'armée de Dieu que vous allez trouver là-bas. Ce que vous n'avez jamais vu là, c'est ça qu'ils vont vous montrer. Vous, les Nigériens, là, vous dites qu'il y a des pasteurs chez vous, non? Vous priez, non? Allez-y là-bas. Vous allez croiser le vrai Dieu là-bas. Ok? Les Bibles que vous branlez partout là, dans vos films là, vous allez trouver ça là-bas. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, je ne sais pas si ma vidéo va faire deux parties parce que là, j'ai vu un signalement. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ils m'ont fatigué jusqu'à la vidéo après, mais ça se coupe. Donc, demain, je vais ressortir encore. Ok? Je vais arranger. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le téléphone. Je vais arranger ça. Et puis, demain, je vais sortir encore. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Que vous tous là, vous qui êtes là pour l'Afrique là, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur là, il est avec vous. Parce que le Seigneur est prêt pour que l'Afrique soit libérée. Ok? Pardonnez. C'est la Côte d'Ivoire qui a la tête. C'est la Côte d'Ivoire qui devait se libérer. Mais comme la Côte d'Ivoire, la marionnette qui est là-bas, là, les Ivoiriens dorment. Donc le Seigneur a changé les données. Il a amené ça sur vous. Donc faites votre travail. Dieu est avec vous. Ok? Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu là, il est avec vous. Et vous allez voir que Dieu est avec vous là. Quand ils vont venir vous provoquer là, c'est là que vous allez voir que Dieu est. De la façon que vous allez les frapper là. Ils vont fuir un an. Ils vont laisser tous les outils là-bas. Et quand ils vont laisser ça là-bas, vous prenez ça.
vous allez garder ça. Si la France aussi s'amuse, vous chocotez la France. C'est-à-dire n'importe quel pays qui va venir vous emmerder là. Vous êtes en train de libérer vos pays là. C'est l'Afrique que vous êtes en train de libérer. Ok? Donc n'importe quel pays qui va venir vous emmerder là. Ne dites même pas qu'on est des Africains. Non, chicotez-les. Chicotez-les propres. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais à vous dire. Et puis vous les Sénégalais là. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Le monsieur qui est en train de se battre pour vous là, celui qui s'impose à ce marionnette là, comment il s'appelle même, à Macky Sall. Je me rappelle même plus de affaire. Je ne vais pas chercher son nom, je suis fatigué. Il est en prison quelque part là-bas. Il est en prison là-bas. Au lieu que vous partez là où ils l'ont mis en prison, là, dans la ville, là, pour aller là-bas, pour aller tout déranger là-bas, et puis ils vont le libérer. Et puis ils vont le libérer là. Non, vous êtes là tranquillement. Ça ne vous dit rien. Vous venez faire, vous venez chose, comment on appelle ça? Vous venez. C'est pas possible. Vous venez, qu'est-ce que vous faites? Vous venez faire vidéo. Oui, Senghor, je sais pas qui. Il est chose, comment on appelle ça? Il est dans une maison là-bas. Macky Sall l'a enfermé. Je vais vous dire une chose, hein, vous les Africains, là, vous qui n'avez rien compris encore là, je vais vous dire une chose. Les marionnettes que la France nous a imposées dans nos différents pays, là, ce n'est pas des gens avec lesquels il faut aller aux élections. J'ai déjà dit ça à la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne m'écoute pas. Donc ne suivez pas ce pays-là. Ok? Voilà. Ce n'est pas des gens avec lesquels il faut partir aux élections. Il faut les dégager. Vous comprenez? C'est des gens, il faut les dégager. Il faut les dégager, c'est-à-dire trouver une solution. Macky Sall, il faut le dégager. Il ne faut pas attendre que vous allez aller aux élections avec lui. Macky Sall a fini. Macky Sall a fini. Comment on appelle? Il a fini. Il a fini. Il a fini son mandat. Donc Macky Sall va quitter et puis comment on appelle? Macky Sall va quitter et puis il y aura des élections. Non. Non. Vous croyez vraiment que la France va les laisser aller à des élections normales? Alors que la France sait en ce moment que vous êtes en train de libérer vos pays. C'est ce que vous pensez? Vous pensez vraiment que la France va les laisser et puis vous allez aller aux élections avec ces guignols-là? Non. Ce que le Mali a fait là, ce que le Burkina a fait là, ce que, comment on appelle là, le Niger a fait là. Vous, le Sénégal, vous devez faire ça. Vous devez enlever Macky Sall devant vous. C'est tout. Voilà. Parce qu'il est en train de tuer quelqu'un. Son opposant là, il est en train de tout faire pour tuer le monsieur. Il a mis le monsieur dans une prison. Depuis quand tu as vu dans la politique, quelqu'un, tu t'imposes à quelqu'un, quelqu'un qui est dans la politique, qui est en train de lutter pour, parce que toi, ton mandat est fini. Il est en train de lutter pour que lui, demain, il se présente. Et puis toi, parce que la France te dit qu'il n'est pas bien pour lui, la France a dit à Macky Sall que Songo, là, je ne sais pas si c'est Songo, il n'est pas bien pour la France. Donc, Macky Sall n'a qu'à s'occuper de lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous, les Sénégalais, vous êtes là tranquillement, vous regardez, vous faites une vidéo. Non, Macky Sall, il est en train de faire ça. Macky Sall, il est en train de dire ça. Macky Sall, il est en train de choses, comment on appelle? Il a mis Senghor, je ne sais pas comment il s'appelle même, ce monsieur-là. C'est lui que je suis en train de chercher ici pour voir son nom. Il a mis dans une prison, il est là-bas,
il va l'éliminer. Mais vous les Sénégalais là, vous êtes normal ou quoi? Ou bien vous êtes dans votre tête là, ils ont pissé dans votre tête. Je parle de tous les Sénégalais, ils ont pissé dans votre tête ou quoi? Le monsieur là, Senghor, je sais pas, lui aussi je ne trouve pas son nom. Quand tu cherches les choses, tu ne trouves jamais. Vous ne savez pas que c'est pour vous qu'il se bat. Vous ne savez pas que c'est pour vous que le monsieur est en train de se battre. Le monsieur là, la France l'a proposé tout. Il a dit non, qu'il ne veut pas, qu'il veut défendre son pays. Que, comment on appelle ça, la démocratie là. Il faut que ça règne, il faut que la démocratie soit dans son pays. Macky Sall a fini son mandat, il doit partir. Et vous êtes là? Non. Et il est en train de... Il a mis en prison... Attends, je vais le chercher même. Il faut que je le trouve. Il a mis en prison, il est là-bas, il est en train de... Il a du mal à respirer, il ne veut pas manger, il fait grève de la faim. Et puis vous les Sénégalais, vous êtes là, vous êtes en train de vous battre inutilement, vous êtes éparpillés partout. Vous ne savez pas où le monsieur là se trouve en prison. Là. La ville là, il y a un cyber-ivoirien qui vous a donné le nom de la ville. Vous ne pouvez pas aller là-bas pour casser la prison là, puis l'enlever. Vous la population, vous êtes plus beaucoup que les militaires. Le Seigneur a dit, quand j'ai créé la terre, et j'ai donné l'intelligence. C'est son nom, c'est lui que je cherche. Quand je vais finir là, c'est là où je vais le trouver. J'ai donné l'intelligence à l'être humain de construire sur la terre. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur là, il est dans le peuple. Après le peuple, le Seigneur est dans les militaires. C'est pour cela que quand le peuple lutte avec des marionnettes là jusqu'après, quand ça ne va pas, c'est l'armée qui prend le relais. Parce que voilà les deux trucs que le Seigneur a mis sur un pays. Pour libérer un pays, pour que le peuple soit à l'aise. Le peuple et les militaires. Ok? Voilà. Le peuple et les militaires. C'est les deux personnes là que le Seigneur a mis sur n'importe quel pays. Il y a le peuple et il y a les militaires. Le Seigneur se trouve parmi le Seigneur est parmi le peuple. Le Seigneur, le même Seigneur aussi est avec les militaires. Quand les militaires se lèvent et qu'ils prennent le pouvoir, parce que le peuple est maltraité, Dieu est avec eux. Ok? Le Seigneur là, il est avec eux. Parce que quand le peuple ne peut plus, c'est les militaires qui prennent le relais. Et c'est pour cela que vous allez voir au niveau du Mali, là, quand ça s'est passé là, Dieu était avec les militaires maliens. Dieu était avec Assimi Goïta et tous ses frères, Dieu était avec eux. Ok? Donc, quand le peuple ne peut plus rien faire, mais c'est bizarre que je ne trouve pas ce monsieur-là. Quand le peuple ne peut plus rien faire, attends même, je vais aller sur mon truc, peut-être qu'on m'a envoyé ces vidéos, parce que des fois, je reçois ces vidéos. Quand le peuple ne peut plus rien faire, c'est les militaires qui prennent le relais. Ok? Voilà. Donc ça, c'est dans la loi de Dieu. Voilà. Quand les militaires ne peuvent plus rien faire, c'est le peuple qui vient au secours quand le peuple ne peut plus rien faire, plutôt, c'est les militaires qui viennent au secours du peuple. Ok? Voilà. Donc, les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ne dites pas que oui, ils ont fait coup d'État. Ils n'ont pas fait de coup d'État. Celui qui est là, s'il est là pour le peuple, s'il ne veut pas servir le peuple, ben, il faut le dégager. Voilà, c'est comme ça se passe. Parce que eux-mêmes, dans leur pays, là, dans le pays de Macron, là, le peuple est roi. Macron sait ça. Macron sait que dans son pays, qui est la France, là, le peuple français est roi. Alors pourquoi il ne veut pas que le peuple africain soit roi sur la terre? Pourquoi Macron ne veut pas ça? Parce que ça ne l'arrange pas. Parce que les marionnettes qu'ils ont déposées à la tête de nos pays doivent piller la richesse
la richesse des choses, comme on appelle là, de l'Afrique, pour leur donner ça. Parce que eux, ils ont besoin de ça. Et entre-temps, nous les Africains, on doit crever de faim. On doit venir dans les pays pour nettoyer les toilettes pour pouvoir vivre normalement. Voilà la vie qu'il nous réserve. Et cette vie-là, Dieu refuse ça. Donc nous aussi, on doit refuser ça. Quand Dieu refuse quelque chose dans ta vie, toi aussi, il faut te battre pour refuser ça. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà lui qui est là. Voilà lui qui est là. Camarades, bonjour. Connectez-vous très rapidement. Connectez-vous, je vois seulement 100 personnes et puis je commence. 100 personnes, 100. C'est un peu compliqué. Donc, sur Ousmane Sonko. Voilà, Ousmane Sonko. Donc, Ousmane Sonko, c'est compliqué cette fois-ci. Chers camarades, il ne s'agit même pas du problème. On dit, attends, que je suis dans mon oreille depuis matin, ça me fatigue. Chers camarades, connectez-vous. Nani, c'est pas bon au Sénégal. Vous comprenez? Donc, le problème, vous, le peuple sénégalais, là, hein? Vous, le peuple sénégalais, là, ma vidéo là va être en 2 temps, je crois que ça s'est coupé. Ça m'énerve quand ça se coupe. Vous, le peuple sénégalais, là, soulevez vos fesses pour aller libérer le monsieur. Parce que c'est à cause de vous qu'il est là-bas. C'est pas pour lui. Hein. C'est ce que vous faites en Afrique, vous, le peuple là. Réveillez-vous un peu. Quand quelqu'un est en train de se battre, pour vous là, et qu'on le prend, on l'enferme quelque part là, vous devez faire scandale jusqu'à ce qu'il soit enlevé là-bas. Mais le monsieur est en train de mourir en prison là-bas, et puis vous êtes là, vous faites vidéo. Il y a un Sénégalais, il y a la vidéo d'un Sénégalais qui m'a amené, qui est en train de raconter sa vie. Je l'ai zappé en même temps. Parce que moi, je n'écoute pas des bêtises comme ça. Quelqu'un est en train de mourir à cause de vous, en prison. Et puis vous le laissez là-bas. Et puis vous êtes en train de vaglouer dans toute la ville du Sénégal, en train de marcher, en train de casser les choses. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Allez-y, là où il est enfermé, dans la prison, là où ils l'ont mis là. Il y a un cyber-ivoirien qui a dit le nom de la prison. Moi, je ne connais pas. Si vous voulez, je vais chercher la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ça. Allez-y là-bas. Et cassez la prison et faites-le sortir. Cassez la prison et faites-le sortir. Tout un peuple, même d'un seul quartier seulement, un seul quartier là, peut faire quelque chose. Ok? Le monsieur est en train de souffrir là-bas et vous faites vidéo. Ah, Macky Sall l'a fermé, Macky Sall veut l'éliminer. Vous êtes malade ou quoi? Allez-y, sauvez la vie du monsieur. Parce qu'aujourd'hui, s'il est dans cette souffrance-là, c'est à cause de vous, les Sénégalais. Ok? Vous n'avez pas dit que vous voulez faire guerre. Ce n'est pas vous qui avez aidé Dramane Ouattara à venir au pouvoir. Allez-y libérer votre type là. Ok? Le type qui est en train de se battre pour vous là. Allez-y, vous le peuple sénégalais là. Vous avez la grande gueule pour rien. Levez-vous. Allez-y libérer le monsieur. N'importe quoi. Vous êtes assis. Voilà, comment on appelle, le Niger qui s'est levé. Boum, l'autre est tombé. Vous ne pouvez pas vous lever. Macky Sall, vous êtes là, puis Macky Sall est en train de se promener partout avec ses vestes, on dirait qu'il est enceinte là. Et entre-temps, celui qui est en train de se battre pour vous, il est en train de mourir là-bas. Macky Sall l'a enfermé là-bas. Le temps que lui, il fait le tour, il fait son tour de ses marionnettes, de ses amis marionnettes. Et entre-temps, l'autre est en train de mourir là-bas. Si le monsieur là meurt là, vous le peuple sénégalais là, vous allez rester dans la souffrance là pendant des siècles et des siècles. Ça c'est moi qui vous dis ça. Parce qu'à part celui-là, moi je ne sais pas qui peut affronter Macky Sall. Parce que Macky Sall est devenu le deuxième Dramane Ouattara sur l'Afrique. Dramane Ouattara là, vous savez ce qu'il fait chez nous là-bas. Est-ce que vous avez même une petite idée de ce qu'il fait chez nous là? Quand tu parles de lui là, tu ne dois plus rentrer sur la Côte d'Ivoire. Quand tu es en Côte d'Ivoire et puis tu parles de lui là, il te tue. Voilà notre pays, ce que c'est devenu aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, sauvez votre pays avant que votre pays ne devienne comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va être sauvée parce que moi, Dieu m'a montré ça. Ça va être sauvé. Mais ça ne sera pas par les militaires. Ça va être sauvé
Mais ça ne sera pas par les militaires. C'est pas ce que Dieu m'a montré. Dieu ne m'a pas montré que c'est les militaires qui vont sauver la Côte d'Ivoire. Parce que tous les militaires ivoiriens, là, Ouattara les tient dans sa poche. C'est tous des bouffons. C'est des gens qui aiment l'argent. Donc, ils sont derrière l'argent. Donc, Ouattara les a tous récupérés. Dans les maisons, là, les maisons sont sous surveillance. Il y a des caméras partout. Donc, ils ne peuvent pas faire des mouvements. Mais la Côte d'Ivoire va être libérée. Ça, c'est clair. La Côte d'Ivoire va être libérée, mais au temps de Dieu que la Côte d'Ivoire va être libérée. Ok? Avant que la Côte d'Ivoire soit libérée, là, vous qui avez la possibilité de vous lever pour libérer vos pays, là, levez-vous, vous allez libérer vos pays. Parce que de la façon que Dramane Ouattara a mis l'armée de Côte d'Ivoire dans sa poche, c'est comme ça que Macky Sall aussi a mis l'armée du Sénégal dans sa poche. Donc si vous comptez sur l'armée, là, vous allez rester longtemps là. Il n'y a pas que l'armée qui libère un peuple. Il n'y a pas que l'armée seulement qui libère un pays. Le peuple aussi peut vous libérer. Vous, le peuple sénégalais, là, si vous mettez tous ensemble, vous vous versez dans la rue, vous vous versez devant la prison, là, vous allez faire seulement un jour, deuxième jour, là, ils vont libérer le monsieur. Allez-y libérer le monsieur. Au lieu de rester là à faire des vidéos. Nous, on n'a pas besoin de vos vidéos. Qui vous écoute même? Allez-y libérer Sonko. C'est de ça que je vous parle. Ok? Voilà. Au lieu de rester là à manger du Tchèp-Djen, allez-y libérer Sonko. Donc je vais arrêter la vidéo. Ok? Et puis, vous les braves fils de l'Afrique là, le Seigneur avec vous. Et on prie pour vous aussi. Affrontez toute situation qui va venir vous emmerder là. Affrontez. Dieu est là. Ok? Voilà. Si c'est la France même qui vient vous emmerder là, affrontez la France. Je vous ai déjà dit, la France n'a jamais gagné une guerre sur la terre que Dieu a créée. Même dans les toilettes, la France n'a jamais gagné. S'ils ont été libérés de l'opprimation allemande, c'est à cause des États-Unis. C'est les États-Unis et l'Afrique et chose, comment on appelle, et le pays là, comment on appelle ce pays là même, et l'Angleterre. Voilà les trois pays qui ont libéré la France. Quand les Allemands sont venus, les Allemands les ont arraché tout Paris. Toutes les villes là, les Allemands ont occupé tout. Les Français ont fui. Et c'est De Gaulle qui a commencé à lancer des appels. C'est De Gaulle qui allait voir, qui est venu voir, qui a vu les États-Unis. C'est De Gaulle qui allait ramasser tous les Africains. Ok? C'est De Gaulle, quand ils ont touché les États-Unis, et puis les États-Unis ont dit oui qu'ils vont les aider là. C'est les États-Unis qui sont partis voir l'Angleterre parce que les États-Unis et l'Angleterre, ils sont toujours ensemble pour aller au combat. Et c'est comme ça que les trois pays, les États-Unis, l'Angleterre, l'Afrique, c'est les trois pays là qui ont libéré la France. La France même, les Français même, ils ont fui, ils sont partis. Ok? Donc la France n'a jamais rien fait. La France n'a jamais rien fait sur cette terre-là, à part mentir, à part piller, à part faire des crimes en Afrique. C'est tout ce qu'ils savent faire. À part ça, là, ils ne savent rien faire. Mentir aux autres pays là, de ce qui ne se passe pas dans les pays des gens. Voilà. On vous dit que vous pillez l'Afrique, vous maltraitez les Africains, on vous dit de dégager, vous appelez vos France 24, vos conneries de journalistes là pour rencontrer des bullshit qui n'ont pas de sens. Et puis quand vous prenez vos pays comme ça, là, foutez tous les journalistes français là dehors. Parce que c'est des menteurs. C'est des criminels aussi. Ils sont avec le gouvernement français. Ils sont ensemble. Ok? C'est ensemble qu'ils pillent l'Afrique. Les journalistes français là. C'est eux qui vont donner les directions. Et puis le gouvernement envoie des gens pour piller l'Afrique. Le temps qu'ils vous envoient des rebelles, ils vous envoient des djihadistes, vous êtes occupés sur votre population pour ne pas que les djihadistes qu'ils ont envoyés tuent la population. Entre-temps, derrière, ils sont en train de crever. Ils sont en train de prendre vos lots. Ils sont en train de prendre diamants. Ils sont en train de prendre le pétrole. Voilà le travail que la France fait. C'est des voleurs. Ok? Voilà. Donc, si vous avez la chance de les foutre dehors, foutez-les dehors de l'Afrique. Parce qu'ils ne nous rapportent rien. À part voler nos matières premières. C'est tout ce qu'ils savent faire. Il y a les États-Unis qui sont là, on peut traiter avec les États-Unis, mais les États-Unis aussi, je ne sais pas pourquoi ils sont collés à la France. Moi, je ne comprends pas leurs problèmes, eux aussi. Ok? Voilà. Donc, il y a d'autres pays qui sont là. Mais la France, là, on doit maintenant se libérer de la France parce que la France ne nous rapporte rien à part tuer nos populations et nous mettre dans la misère. C'est tout ce que la France nous fait.
Donc, le Seigneur dit que si c'est ta main gauche qui t'empêche de venir chez moi, ben, il faut couper ça, il faut jeter. Donc on doit se séparer maintenant de la France parce que la France ne nous rapporte rien. C'est des voleurs, c'est des criminels, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'ils sont coincés en Afrique là-bas. Sinon, les bases militaires qu'ils mettent en Afrique là, vous croyez qu'ils mettent ces bases-là pourquoi? Ils mettent ces bases-là pour surveiller nos pays. Pour surveiller les marionnettes qu'ils ont mis à la tête de nos pays, pour savoir qui vient les voir et qui ne vient pas les voir. S'ils font des affaires avec d'autres pays ou s'ils ne voient pas. Les bases militaires, là, c'est pour surveiller nos pays. Ce n'est pas là-bas pour faire guerre. Ce n'est même pas là-bas pour nous défendre. Vous allez voir, les bases militaires là, va être là-bas. Un pays peut venir agresser un pays africain. La France va rester dans les bases là. Les militaires là, vont rester dans les bases. Et c'est l'armée du pays là qui vont se battre avec les... Alors pourquoi ils sont sur pourquoi ils déposent des bases sur nos pays? C'est tout simplement pour nous voler et pour nous contrôler, c'est tout. Parce que quand ils volent nos matières premières là, ils vont stocker ça dans les bases. Et puis les avions viennent maintenant pour les prendre. Voilà ce qu'ils font. Quand ils nous imposent des rebelles, des choses, comment on appelle, des djihadistes là, et que les djihadistes sont en train de tuer les populations là, et puis les militaires sont au front en train de défendre les populations là. Entre-temps, il y a des gens, des Français qui se déguisent en militaires, ils viennent, ceux-là, eux, ils viennent seulement pour voler, c'est des voleurs. Donc, quand vous les voyez avec les tenues militaires, vous allez croire qu'ils sont là pour le combat. Non, ils ne sont pas là pour le combat, non, ils viennent pour voler. Donc, quand ils volent là, comme ils ne peuvent pas amener directement, ils vont stocker ça dans les bases militaires. Et après, ils amènent les hélicoptères. Quand ils disent qu'ils amènent l'armée, quand ils disent ils vous amènent les trucs pour vous défendre, pour vous battre avec les djihadistes, là, ils transportent en même temps tout ce qu'ils ont volé. Voilà comment ils font. C'est comme ça qu'ils font pour faire sortir notre richesse sur notre terre. Donc, c'est les bases militaires là. Est très important pour eux. Donc les bases militaires là doivent disparaître sur toute l'Afrique. Les bases militaires là doivent disparaître. Ok? Comment on appelle ça? Ce pays là, comment on appelle le Nigeria. Moi je ne sais même pas de quoi même le Nigeria se mène. Je ne sais pas du tout c'est quoi les problèmes. Le Nigeria n'a pas le même problème que nous. Ce n'est pas la France qui les a colonisés. La France n'a rien à faire chez eux. C'est pour ça qu'ils ont la grande gueule. Je parle des Nigériens. Parce que c'est l'Angleterre qui les a colonisés. Et les Anglais les foutent la paix. Les Anglais, les Américains, c'est là où ils sont bien. Quand ils te colonisent là, ils prennent un peu chez toi, mais ils te laissent aussi manger. Mais la France, quand ils te colonisent là, tu ne manges pas. Tu ne manges même pas. C'est-à-dire... Tout est pour eux. Les contrats qu'ils ont signés avec les Africains pour leur donner les dépendances depuis 1900, wow, ça veut dire qu'on n'était même pas à connaître. Ces mêmes contrats-là, c'est ça qu'ils ont. Les contrats-là, leurs contrats ne se renouvellent pas. Leurs contrats se renouvellent tout seuls. Il n'y a pas un pays africain qui va venir pour dire que on avait signé le contrat, ça fait 20 ans, donc on va renouveler. Non. Et dans leur contrat, là, si vous savez ce qu'ils ont écrit dedans, mais vous allez, tous les Africains, là, vous allez attraper votre tête. Dans les contrats qu'ils ont avec l'Afrique, là, vous savez ce qu'ils ont écrit dedans. Ils ont écrit dedans que eux, ils doivent se servir d'abord. Et puis quand ils sont rassasiés, là, le reste, là, c'est ça que nous, on prend. C'est ça qui est dans les contrats. C'est pour ça qu'ils prennent 80%. C'est pour ça qu'ils prennent 90%. C'est pour ça que quand quelque chose est 100%, là, la France prend 80%. Et puis nous, on se retrouve avec 20%. Parce que c'est ça qui est dans les contrats. Ok? Et puis ils ne font rien de bon. C'est ça que je ne comprends pas. Au moins quand vous pillez les pays, là, faites quelque chose de bon. Ils vont rester là. Les pays vont se faire agresser et puis ils ne disent rien. Et la France peut même rester là. Un pays peut se lever en Europe là-bas, aller agresser un pays en Afrique là-bas. La France ne va rien faire. Parce que c'est des peureux. Parce que c'est des gens, ils ne savent pas se battre. C'est les Anglais et les choses, comment on appelle, les Américains et les Africains qui ont défendu les pays. Eux-mêmes, ils ne savent pas se battre.
les missions, les spécialités que De Gaulle les a laissées là, piller l'Afrique. Voilà ce que De Gaulle les a laissés. Piller l'Afrique. Vous devez piller l'Afrique. Les Africains là sont vos esclaves. Vous devez piller les terres. Voilà ce qui... C'est pour ça que Macron, quand il va en Afrique, là, ses petits pieds là, il va à gauche, il va à droite, il croit qu'il est sur son territoire. Parce que c'est le papier là que Macron a regardé. Ce qui est écrit dans le papier là, c'est ça que Macron a lu. C'est pour ça qu'il est gonflé. C'est pour ça que sa tête est gonflée. C'est pour cela qu'il pense que l'Afrique lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux-là, on doit les dégager. Dans toute l'Afrique là, la France doit dégager. Ils vont dégager en Côte d'Ivoire. Regardez seulement. De la façon qu'ils vont dégager, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire sera le dernier chose, comment on appelle ça, le dernier balayage. Quand tous les autres pays là vont les foutre dehors là, c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui va fermer la porte. Donc regardez seulement. Ok, voilà. Donc tous ceux qui sont en train de défendre les pays, le continent africain, qui sont en train de donner la dignité au continent africain, là, je vous dis bravo, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous accompagne dans ce combat-là, que la victoire vous soit pour vous, que partout où vous allez passer, que vous ayez la victoire pour sauver l'Afrique de l'opprimation française et de l'esclavage français. Parce que l'esclavage est fini, mais pour eux, là, ce n'est pas encore fini. Parce qu'ils ont besoin de l'Afrique pour vivre. Donc, ce n'est pas fini. Et quand on les propose 30% ou 50%, ils disent non, 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 nous, c'est 80%. Des juniors comme ça. Donc, foutez-les dehors. Et les Africains, les marionnettes qui viennent vous emmerder parce que vous foutez la France dehors, là. Frappez-les. Quand ils viennent vous provoquer là, frappez-les. Même s'il faut que vous allumez les pays là. Allumez les pays. C'est moi qui vous dis ça. Assimi Goïta, toi je t'avais dit. J'ai dit que la Côte d'Ivoire là, il faut l'allumer. Mais si tu allumes la Côte d'Ivoire, il ne faut pas allumer nos parents. Il faut allumer tout ce qui appartient à Dramane. Là où il va poser ses fesses chaque matin pour emmerder toute l'Afrique là. Il faut allumer là-bas. C'est ça que je t'ai dit. Tous ces bureaux-là, il faut les allumer. Ok? Voilà. Il faut effrayer Dramane Ouattara pour qu'il ait peur de l'Afrique. Parce que Dramane Ouattara ne sait pas encore ce qui se passe. Mais avec le temps, il va comprendre. Parce que c'est lui qui fait tout ce bordel-là. Lui et Macron. C'est les deux là qui font tout ce bordel. Mais ils vont être servis bientôt. C'est ce que je dis. Et toi, Johnny Patioko, tu ferais mieux de lui parler. Hein, parce que s'il amène ces juniors là-bas, là, ils ne pourront plus revenir. Et s'ils ne reviennent pas là, ne disent pas que oui, le Niger a tué les Ivoiriens. Ils ont... Non, 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 non. Le Niger est tranquille chez eux. Eux, ils ont un problème avec leur gouvernement. Ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde pas aucune personne. Ça ne regarde pas Dramane Ouattara. Ça ne regarde pas Macron et sa France. Ça ne regarde personne. Les gens sont en train de régler les problèmes de leur pays et vous allez vous gérer là-dedans. Donc vous êtes en train de nous dire vraiment que quand on les appelle des marionnettes, donc c'est vraiment des marionnettes alors. Donc Macron, tous ces gens-là, c'est toi qui les as placés alors. Donc c'est par eux que tu pilles la France. Je dis tu pilles, c'est par eux que tu pilles l'Afrique. Regarde-moi ça, des conneries comme ça là, tu n'as pas honte. Regarde-moi ça. Et puis Macron n'a pas honte. Et puis il se sent... Moi je ne comprends pas, je vois des fois des Africains qui vont faire des débats avec Macron. Mais vous faites quel débat avec lui-même? C'est quel débat même que vous faites? Respectez-vous. Vous faites quel débat avec Macron? Oh vraiment, c'est grave. Ok, moi je vais vous laisser partager la vidéo. Ok, voilà. Et lundi matin, en prière pour toute l'Afrique. Ok, voilà. Donc portez-vous bien. Et on a bientôt que le sang de Jésus couvre cette vidéo, que cette vidéo soit éparpillée partout pour que vous voyez tout ce que j'ai dit et que tout ce que j'ai dit, vous devez faire ça pour que notre continent soit libéré dans le nom de Jésus. Amen.